Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le showroom BMW, non pas pour essayer une voiture, mais une moto. La nouvelle 19, ils appellent ça, en version Scrambler. Alors la tendance en ce moment, c'est le vintage, bien évidemment. Et BMW, eh bien, eux aussi, ils ont décidé de sortir leur véhicule vintage, la Scrambler. Allez, on va à la rencontre de Jérémy, le directeur des ventes de BMW. Bonjour Jérémy. Bonjour Fred. On va essayer la Scrambler aujourd'hui, c'est ce que vous vouliez qu'on essaye, mais je voudrais quand même parler un petit peu de l'historique de la 19, puisque en fait, tout est sur la base de 19, c'est ça? Tout à fait, en fait, BM a voulu sortir un modèle un peu exclusif néo-rétro pour les 90 ans de la marque. Ils ont sorti la 90 que tu vois juste derrière en premier lieu, et ensuite ils ont fait 4 déclinaisons. Ah, 4 déclinaisons. 4 déclinaisons. Donc on a la fameuse Scrambler qui elle-même a une autre déclinaison comme tu as sur celle sur laquelle tu es assise. Donc on a avec les jantes à bâton et les pneus lisses. Et celle-ci qui a les jantes à rayons tubeless et les roues cramponnées. Ensuite il y a la Race qui va arriver au courant de l'année. Ensuite, on aura la Pure qu'on ne fera pas venir, c'est juste la R90 en moins équipée. D'accord. Et ensuite, il y aura la GS qui sera un modèle de Scrambler un peu plus, voilà, avec le garde-boue haut, la selle orange et autres. Ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est pourquoi 2 versions de Scrambler, parce que pour moi, la vraie Scrambler, ça ressemble plus à celle-là, avec les roues cramponnées, que celle-là. Il y a une demande, c'est bizarre. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis plus pour cette version qui est beaucoup plus, on va dire, Scrambler, effectivement. Je pense que là, ils ont voulu pallier à une Scrambler City, entre guillemets. Beaucoup de gens n'apprécient pas forcément de conduire sous la pluie avec des pneus cramponnés. Bon, pour l'avoir essayé, j'avoue qu'elle a un super comportement. Je pense que c'est une gomme tendre qui accroche plutôt bien. Mais il y a des gens qui ne sont pas adeptes du nettoyage de jantes à rayons, de roues cramponnées, parce qu'effectivement, dans les virages, on n'est pas forcément à l'aise. Donc je pense qu'ils ont voulu pallier à ça. Ok, très bien. Bah écoute, Jérémy, on va regarder un petit essai à Las Vegas. Ah, bien. Ça te botte? Bah écoute, hein, c'est sympa Las Vegas, non? Un petit essai surprise à Las Vegas, allez. Je suis au volant de la Corvette C7 Z06. Alors c'est simple, c'est la Stingray dopée aux stéroïdes. Je suis juste à l'arrêt tout simplement pour vous faire écouter le moteur, le son au démarrage, le V8. Ouais. Je vous avoue, quand on m'a proposé de prendre cette Corvette Z06, j'étais pas très rassuré quand j'ai vu les performances. 650 chevaux, c'est la Corvette de série la plus puissante jamais sortie par General Motors. Et croyez-moi, ça fait plus de 60 ans que Corvette existe. Que ce soit sur la route, elle est assez facile à conduire, très douce, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais alors sur circuit, ça peut devenir un espèce de monstre. Alors en plus, ils ont même amélioré les performances de cette voiture, parce que quand on dit voiture américaine, pour nous, c'est les voitures faites pour aller tout droit. Bah pas du tout avec celle-là, pas du tout. On dispose aujourd'hui, nous, de la boîte automatique à 8 rapports, très réactive. Les ingénieurs même de Corvette disent qu'elle est même plus rapide que la PDK. Je sais pas. Le moteur, c'est le LT4, 650 chevaux, 6 litres 2 à 6500 tours minute, enfin 6400 tours minute. Vous comprenez la poussée? C'est une sacrée performance au niveau des specs, avec cette propulsion, avec moteur à l'avant. C'est vraiment bien joué. Allez, on appuie. Incroyable.
Ouais. On rentre à Tahiti. Je suis crevé. Elle m'a tué cette voiture. De retour avec Jérémy chez BMW. Écoute, je vais aller l'essayer. Juste une petite question, parce que je crois qu'au niveau des chevaux, ça cartonne pas mal. Hein. Bah, on est quand même sur un moteur 1,2 litre en flat twin. C'est ça qui est surtout intéressant dans ce genre de véhicule, c'est très cruising. Ça répond très bas, donc on a une bécane qui reprend même en troisième, en quatrième à 1500, entre 1500 et 2000 tours. Ouais. C'est des bécanes qui repartent. On a 125 chevaux. Donc oui, effectivement, c'est une moto qui répond à pas mal de critères et je pense que tu vas te faire plaisir. Okay. Bah écoute, je vais aller m'éclater, je vais m'habiller d'abord. Bon essai, oui, tout à fait. Protection obligatoire. Voilà. Et puis on va aller se promener. Merci Jérémy. C'est moi qui vous remercie. En 2014, BMW avait déjà réalisé un bon coup en surfant sur la vague du néo-rétro avec la R90. Et le constructeur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Voici donc la 90 Scrambler, une version plus baroudeuse, équipée. Une chose est sûre, lorsque l'on tombe sur le Scrambler BMW, on se retourne. On retiendra aussi la rondeur et la très grande disponibilité de ce flat et une sonorisation grisante produit par le double échappement Akrapovic proposé ici de série. Côté freinage, deux disques de 320 mm étriés Brembo 4 pistons à l'avant et un disque de 265 mm étrié 2 pistons à l'arrière. ABS bien sûr, mais pas couplé. En matière d'équipement, on pourrait être surpris de la simplicité de l'instrumentation de bord. On trouve bien quelques informations sur le compteur, mais pas de jauge à essence sur le Scrambler BMW. Et encore moins de compte tours par exemple. Mais ça viendra en option. On veut du vintage ou on n'en veut pas. Hein. J'ai trouvé le bébé un peu lourd, en effet, 220 kg, mais en fait, on s'en sort plutôt bien. Proposé à partir de 2 390 000 francs, le prix du plaisir. Bon, on s'est arrêté, faire une petite pause. J'ai un peu chaud, mais bon, normal, hein, blouson, protection. Mais franchement, c'est obligatoire ici en Polynésie, même s'il fait chaud, on se doit de se protéger. Voilà, petite minute sécurité routière terminée. On va parler de cette Scrambler. Alors franchement, j'ai vraiment un petit faible pour tout ce qui est un peu vintage. Hein. En plus, c'est la mode en ce moment. Notamment, alors pour cette Scrambler, la selle, je trouve qu'elle a un look d'enfer. Elle est vraiment très bien finie, elle est sympa. Et puis évidemment, le monobras, le seul bras oscillant. Alors ça franchement, c'est vraiment très très beau. Après, côté BMW, comme disait Jérémy tout à l'heure, hein, ce Twin est vraiment agréable, sympa, du couple. On est en bas, on est à 1000 tours et puis pouf, ça repart. C'est génial. Je suis d'accord avec ce que disait Jérémy tout à l'heure. C'est un peu moins rassurant le fait d'avoir des pneus crampons. Là, il a plu un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que j'étais un peu moins rassuré. Et en fait, ça tient très très bien. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Bon, après, si vous voulez faire des petites balades sur la terre, pas de problème. Les sauts, on va oublier un peu. C'est vrai que c'est un petit peu lourd pour ça. Donc, on n'est pas prêt de jouer à la James Dean pour le coup. Mais bon. Allez, on va se regarder tout de suite le BuzzNet et on se retrouve après.
Sie mit, wir sind bereit. Bon, toujours aussi sympa ce petit buzz. Allez, on attaque tout de suite avec le 0 à 100 de la semaine. La Pagani Zonda est une supercar du constructeur automobile italien Pagani, produite en 1999. Elle existe en coupé et en roadster et possède un moteur en position centrale arrière. Elle est principalement composée en matériaux composites à base de fibres de carbone. Une partie du développement a même profité de l'aide du champion de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Aussi, la voiture devait être nommée Fangio F1, mais ce nom fut changé en Zonda après sa mort en 1995. Zonda, lui, étant le nom du vent soufflant dans la cordillère des Andes, d'où sont originaires Pagani et Fangio. La Zonda R V12 de 750 chevaux réalise le 0 à 100 km/h en 3 secondes 3. De 0 à 100, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain à 17h15 sur TNTV. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez très prudents sur la route. Vous pouvez revoir cette émission, cet essai sur le TNTV Replay et aller aussi sur Facebook. Je vais aller me promener encore, moi, je crois. Ouais, allez, à dimanche prochain. Everything is turned to black. You don't know where to go. You need something to justify yourself. Silence as a broken